sommes le 24 juin 2015 et puis vous voyez derrière moi, eh bien, il y a de l'animation, ça fait énormément de bruit. Mustapha, l'organisateur principal d'Ensemble sur la bonne route. Alors d'où est partie cette bonne idée ? D'accord. Donc je suis chef de service éducatif à la Sauvegarde du Nord et au centre des apprentissages de Falampin, dans un service d'accueil de jour qui accueille un certain nombre de jeunes en décrochage scolaire, qui rencontrent des difficultés diverses au niveau de leur famille, à un niveau personnel. Donc pour accompagner ces jeunes, on a un certain nombre d'ateliers, et en l'occurrence un atelier mécanique environnement. Et ces jeunes que nous accueillons, les accueillent pour un certain temps, entre 12 et 18 mois, donc on est parti déjà pour faire un chemin ensemble. Donc l'idée du ensemble sur la bonne route, ça vient de là. Ça vient du temps qu'on partage avec ces jeunes, tout le temps on les accompagne. On est un tout petit peu moins de 450 jeunes qui sont venus aujourd'hui accompagnés d'adultes, d'encadrants, d'animateurs, et qui proviennent de partout, de Valenciennes, de Maubeuge, de Dunkerque et de la métropole. On voit le nombre de partenaires, le nombre de stands qui ont été proposés, entre les voitures de collection où les jeunes peuvent s'essayer à des voitures anciennes et très jolies, entre les sidecars où il y a des balades en sidecar, la voiture drift, le quad, le trial, la voiture tonneau, les simulateurs 2 roues, 4 roues et j'en passe, c'est quand même plutôt pas mal et on a doublé le nombre de partenaires qui étaient présents l'année passée. Qu'est-ce que tu as découvert comme activité ? Beaucoup de choses, le drive, le scooter, la voiture. Qu'est-ce que tu as préféré ? Le drive. Comment tu as été mis au courant qu'il y avait cette activité aujourd'hui ? Avec mon éducateur. D'accord, et tu viens de où ? Abscon. Alors le message il est clair, c'est un message pédagogique sur la prévention routière, et sur la citoyenneté, puisque Transpol, la SNCF sont là aussi, on aborde la question du civisme dans les transports, on aborde la question des angles morts, quand on descend d'un bus on ne fait pas n'importe quoi, et l'idée aussi c'est que ces actions s'inscrivent dans un esprit de citoyenneté, du vivre ensemble et du partager ensemble la chaussée. C'est le simulateur de route. Donc c'est vraiment pour apprendre les bonnes réactions, le bon savoir-vivre sur la route. Alors ce véhicule avait un toit en arrivant, donc c'est un véhicule qui nous a été prêté gracieusement par Soluval, qui est une casse automobile, si on peut appeler ça comme ça, d'insertion. Donc ils nous ont filé un scooter et une voiture, et l'idée c'était de proposer un crash test ici, et avec des scénarios d'intervention des forces de l'ordre, des pompiers, du SAMU et la protection civile, pour sensibiliser les jeunes et les adultes sur la question des accidents et sur la question liée au secours qu'on porte aux gens accidentés. Sur la sécurité, sur la citoyenneté, c'est pas qu'un parc ici où on vient et on monte sur des engins, mais quand même de notre point de vue, quand un gamin, quand on délivre des discours, des messages importants aux jeunes, et quand en plus ils peuvent s'essayer aux machines et à les vérifier par eux-mêmes, je pense qu'on marque des points et je pense qu'ils gardent un bon souvenir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Effectivement, c'est à la fois ludique et pédagogique. Complètement, complètement. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on veut travailler, et on est aussi dans un esprit de partenariat et de coopération. Nos jeunes s'engagent sur l'entretien des 25 hectares, ce sont nos jeunes qui entretiennent les 25 hectares du site, et en contrepartie, le cadeau c'est d'organiser des journées comme celle-là, donc ils reçoivent, donc ils donnent. Voilà, donc un bel événement ici à Leuzen pour cette deuxième édition. Monsieur, je vois que vous avez un beau casque, vous sortez d'une voiture ? Oui, j'ai fait quelques tonneaux là, et c'est impressionnant, je vous le dis. Voilà, donc une vraie réussite pour cette deuxième édition. La troisième édition, est-ce qu'il y a des projets ? Oui, alors on compte inscrire dans la durée ces actions. Et pour 2016, on reproduit ce même projet, la Sauvegarde du Nord, le fonds de dotation de la Sauvegarde du Nord, le centre des apprentissages de Falampin, Vitamine T avec Soluval, enfin Neuroto, la Massif, Adenor,
ils nous suivent pour l'année prochaine et on a d'autres partenaires déjà qui frappent à la porte et ils seront les bienvenus.